Très bien, bien écoutez, merci d'être tous présents autour des journées portes ouvertes de la faculté de santé de l'UPEC. Je suis Pierre Wolkenstein, je suis le doyen de la faculté de santé. Je suis dermatologue et oncologue à l'hôpital Henri Mondor et je vous souhaite la bienvenue dans le monde de la santé. Puisque si vous êtes là, parents, étudiants futurs, c'est que vous voulez déployer vos talents dans un monde qui est celui du soin, quelle que soit votre destinée. Donc si vous avez choisi également d'être présent ici, c'est que vous êtes attiré par un système qui est celui qui va vous être expliqué ce matin, c'est-à-dire celui du modèle de la licence santé, qui est un modèle assez original, non pas original par son absence de diffusion, mais parce qu'il est issu de la réforme des études de médecine qui a été déployée maintenant depuis 5 ans en France. Hein. Toutes les facultés s'y sont pliées et qui permet d'abord de choisir des profils un tout petit peu différents que celui que par exemple moi j'avais vécu en étant étudiant en médecine il y a bien longtemps, c'est-à-dire celui du scientifique pur et dur. On laisse beaucoup de place également à d'autres talents, ce qui est important. Et puis le système antérieur était un système assez cruel, puisque ceux qui sont encore au courant de la manière dont ça se passait avant, il y avait vraiment une impossibilité à ceux qui étaient en échec de retrouver une voie dans le monde de la santé. Donc le fait d'avoir instauré des licences ici permet, si on n'a pas totalement son souhait, c'est-à-dire clairement l'immense majorité d'entre vous ou des familles souhaitent que leurs enfants ou étudiants soient médecins, eh bien il y a d'autres voies en médecine et notamment la capacité à exercer les professions paramédicales, bien sûr. D'autres voies que la médecine, qui sont la maïeutique, l'odontologie et la pharmacie. Et puis également les nouveaux métiers de la santé, hein, dont vous savez qu'ils vont se déployer au fur et à mesure du temps, mais de manière assez rapide, hein, qui sont les métiers de l'intelligence artificielle, de la biostatistique, de la prévention. Hein. La crise Covid a quand même mis en évidence que la nation et le monde entier avaient besoin de s'encadrer de professionnels qui connaissaient la manière de prévenir les épidémies, mais aussi la manière de prévoir les événements autres. Et puis, une chose que nous n'avons pas encore accomplie de manière totale en France, qui est le monde de la prévention. Alors, tous les gens qui sont ici et qui souhaiteront s'engager dans cette voie-là auront un travail. Hein. L'employabilité des études en santé est très forte pour des raisons qui sont des raisons assez simples. C'est que nous sommes tous appelés à vieillir. Et je vous rappelle ce que vous savez sans doute, c'est que tous les enfants nés aujourd'hui, enfin 50% d'entre eux seront centenaires. Donc on s'achemine vers la durée, une grande durée. Puis par ailleurs, depuis quelques années, les centenaires ont des dents, ce qui veut dire qu'ils vivent mieux que nos ancêtres qui n'avaient pas cette chance. Donc concrètement, vous êtes dans un monde où il y a de l'emploi et où la révolution à la fois industrielle, d'innovation bien sûr, mais également de recherche sera la règle. Deux, trois points supplémentaires. Quand on rentre dans un système qui est celui de la santé, il y a bien sûr l'envie qu'on a de soigner les gens. Hein, c'est la passion de beaucoup d'entre nous autour de cette table. Moi, j'y passe ma vie depuis très très longtemps maintenant. Mais il y a aussi la volonté d'enseigner, c'est-à-dire que qui dit santé, qui dit profession de santé, il y a la transmission du savoir, qui est un point important également. Et puis, beaucoup d'entre nous, enfin la plupart, font de la recherche, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a accompli sa mission de soin, il faut faire progresser également le soin. Et puis, on peut avoir, au cours de ses carrières, un curseur qui change, c'est-à-dire beaucoup de soins, beaucoup de recherche, beaucoup de pédagogie. Et c'est dans ce monde-là que l'on va vous faire évoluer. Un point également, vous aurez des intervenants qui vont vous décrire le système. Le système, il est compliqué. Il est compliqué et très compliqué, donc il va falloir que vous en imprégniez. Vous n'êtes pas encore au moment où le choix est définitif, hein, c'est-à-dire il est clair qu'aujourd'hui vous êtes au début du choix, hein, et donc
étudiez bien les offres qui vous sont faites, mais surtout comprenez bien là où vous allez, et on sera là de manière didactique pour vous le répéter, parce que la complexité du système, malheureusement, est liée au fait que dans la réforme des études de santé, chaque faculté avait une autonomie de choix et une autonomie à déployer ce qu'elle pensait être nécessaire. Nous avons pensé que le système de licence était très adapté au territoire. Hein. Beaucoup d'entre vous peut-être viennent de loin. Le 77, le 94, c'est le territoire de prédilection de l'UPEC et une partie de l'Est de Paris. Ça correspond à des étudiants qui parfois aiment bien le distanciel parce qu'on n'est pas forcément tout près de la faculté. Deux éléments supplémentaires auxquels je tiens à apporter un mot vital, qui est celui de la présence d'un tutorat ici à l'UPEC et à la faculté de santé, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui ont déjà vécu ce que vivront les étudiants qui sont ici candidats. Et ceci, je vais être assez simple, le tutorat permet l'aide aux étudiants de première année de licence à comprendre le système, à se préparer au concours, puisqu'il y a un concours. Hein, le système de licence n'élimine pas le concours, et le système du numerus clausus qui a disparu a été remplacé par le système du numerus apertus. Mais clairement, il y a un nombre limité de places, et vous êtes dans une filière qui est archi-sélective, même si, comme je vous l'ai dit, chacun trouvera sa place. L'envie qui est celle de la majorité d'entre vous, qui est d'arriver à la médecine, est une envie limitée par ce qu'on appelle le numerus apertus, c'est-à-dire le nombre de places qui est à votre disposition. Donc le tutorat est important, et un mot politiquement correct, mais que certains pourront considérer comme politiquement incorrect, il n'est pas nécessaire de s'inscrire dans une officine qui font florès autour des facultés, c'est-à-dire des instituts privés, pour préparer le concours. On peut y arriver avec l'aide du tutorat, ou même si on est, enfin, ça dépend du profil psychologique de chacun des étudiants qui sont présents ici, mais on peut travailler seul ou en groupe en réussissant, pas besoin de faire de gros chèques. Ce n'est pas le principe du service public de l'éducation. Je vous reçois aujourd'hui dans des modulaires. Ces modulaires ne sont pas évidemment définitifs. Hein. Vous voyez que ici, je suis un doyen du patrimoine, hein, puisque nous avons un bâtiment de recherche qui se construit, qui sera inauguré à la fin de 2024, donc très proche. Réintégration des locaux de la faculté, pas totalement à la rentrée 2024, mais réintégration progressive. Donc ces modulaires dans lesquels nous vous recevons sont vraiment extrêmement provisoires, donc n'y voyez pas là l'image de la faculté. Un dernier point également, la gare du Grand Paris Express s'ouvre au fond du parking, donc tout le quartier va être modifié, donc les étudiants qui auront la chance, ou en tout cas l'envie d'être ici, verront se transformer ce coin de Créteil dans un environnement qui, je le sais, sera attractif, avec un parc public qui va être ouvert par la municipalité. Ce que vous voyez aujourd'hui ne ressemble pas au futur, c'est simplement un détail que je souhaitais vous offrir. Voilà. Je vous remercie, je vais laisser la parole au suivant. Bonne matinée.